ça y est, on va être obligé de pousser. Ah bon, bah ils ont une planche. Bon, bah... Ils ont une planche, on va mettre la planche en dessous. C'est chaud, hein. Ça fera des souvenirs, hein, s'il faut pousser. Ouais. 2300 km². Donc quand on dit le Wadi Ram, c'est donc l'une des régions les plus belles, les plus mouvementées dans le monde. C'est aussi une merveille géologique avec ses montagnes de basalte, de grès et de granit. J'ai surtout ce texte d'Osée. J'ôterai de ta bouche les noms de Baal et je te fiancerai avec moi pour toujours. Finalement, l'initiative, c'est une initiative qui vient de Dieu. Lorsque nous prenons cet itinéraire du peuple de Dieu sous le regard que Amos a utilisé, il y aura constamment cette initiative de Dieu qui va venir à la rencontre de son peuple pour, je dirais, lui parler cœur à cœur. Et pour ça, pour le cœur à cœur, eh bien, il faut un endroit qui nous permette d'être réceptifs sans être dérangés par tout l'environnement. Là, peut-être que le seul dérangement que nous pourrions avoir, c'est le paysage qu'on a sous nos yeux, même ceux qui sont tournés vers moi. Si jamais on se tourne de l'autre côté, qu'on regarde devant nous, on a l'impression d'avoir toute une immensité. On a l'impression d'être un grain de sable dans cet univers qui nous entoure. Et nous ne sommes finalement qu'un tout petit grain de sable aussi dans cette grande histoire du peuple de Dieu. Et pourtant, ce grain de sable que nous sommes, non pas le grain de sable qui fait grincer la machine, mais ce grain de sable soudé aux autres, voilà, c'est un peu l'image aussi du peuple de Dieu à travers tous les siècles de l'humanité. J'ôterai de ta bouche les noms de Baal. Voilà, je crois que nous avons les uns et les autres dans notre vie quotidienne, nous avons aussi des dieux païens. Baal, c'était le dieu païen de la reine Jézabel, contre lequel le prophète Élie s'est battu. Donc, vous vous arrangez entre vous. Alors, vous pouvez également vous contacter le prêtre qui célébrera la messe. C'est-à-dire, par exemple, demain, c'est Hervé qui célèbre. Bien. Donc, après le vin, je veux bien célébrer. Bon, est-ce que tu veux prendre pour tout parce que tu préfères rester tranquille? D'accord, Claude reste tranquille. Donc, moi, je note pour dire à l'évêque que Claude veut célébrer On te prépare. Donc, je mets pour moi le mercredi 5. Le mercredi 5, donc demain, c'est à Pétra. Donc, Super, Quel cadeau. Je suis venu pour ça, moi. Pour Pétra. Au Mont Nebo. Au Mont Nebo. Ouais. Le vendredi 7, on arrivera le soir à Nazareth. Le samedi 8, donc en principe, ça serait moi à Nazareth, mais s'il n'y a pas de messe, ben mon tour saute. Mais il y aura. Alors, le samedi 8, on sera au bord du lac de Tibériade. Le samedi 8,
le lieu de la primauté de Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Ah oui, Seigneur. Pierre, tu m'aimes? Mais oui, Seigneur. Tu m'aimes vraiment? Enfin, Seigneur, quand même, je te l'ai déjà dit. Voilà. Alors, c'est un lieu magnifique au bord du lac. Donc, ça retombe sur Hervé. D'accord, ça va. Il va prendre son tour, non? Oui, je pense que Claude, il n'était pas contre. Hein. Il veut qu'on assiste un peu, mais. C'est ainsi qu'il est appelé sur nous. Le dimanche 9. Tu vas aller où, Claude? Tu veux célébrer où? Peut-être mieux poser la question comme ça. Ah, non, je vais également faire ça. Non, on voit ça maintenant. Alors, le dimanche 9, on célèbre avec la communauté chrétienne, catholique, palestinienne, enfin catholique arabe, de langue arabe, de Nazareth. Voilà. Donc, il y aura une lecture en français. On verra entre nous quelqu'un qui acceptera de faire la lecture. Et autrement, la messe sera en arabe. Mais c'est une bonne expérience aussi de partage de l'église. Le lundi 10, donc ça c'est le dimanche 9. Le lundi 10, la messe, ben là ça va être mon tour parce que je ne sais pas si on peut pas célébrer. Je voudrais qu'on puisse célébrer dans le désert du Negev. Mais voilà, ça va être une journée très chargée parce qu'on part de Nazareth, on descend jusqu'à la mer Morte, on visite Masada, on va se baigner dans la mer Morte, et on remonte à Jérusalem. Et sur la route, il y a un lieu qui est sur là où c'est mis, enfin sur vos guides, sur le thème du Wadi Kelt. Il y a la vieille route de Jérusalem à Jéricho. Là, il y a un endroit avec un petit col. Bon, on réglera après pour les autres messes. Mais au moins pour les premiers, hein, vous avez vu. De toute façon, Claude, il te reste Bethléem quand même. Tu ferais bien ça. Oui. Au Champ des Bergers. Voilà. Claude au Champ des Bergers. Ça sera le mardi 11. Voilà. On met Claude. Voilà. Ah, c'est le 11 novembre, ben oui. Et le mercredi 12, on aura la messe à la basilique du Golgotha et de la Résurrection. Bon, là, on verra un peu. Mais on a donc cette chapelle des franciscains, qui est la chapelle du Saint-Sacrement, qui est juste à 30 mètres, 20 mètres, de l'emplacement du tombeau du Christ. Donc c'est quand même un lieu fort, donc on célébrera là. Voilà pour ce qui est donc de la liturgie. Les petits Bretons, on avance. Comme ça, 5. Getter 2 comme ça. Bachar, oui. Viens mon petit, hein. Il n'est pas se faire caresser. Par ici, viens par là. Oh, c'est bien parce que là ça cache le soleil. Ah. Il fait de l'ombre. Hein. J'espère que j'en aurai une de correcte sur le tas. Ah, c'est mou un chameau. Hein. Hop. Ah, il a faim. C'est bon? Ça a été là cette fois-ci? La petite. Non. Oui, avec son... Nous on fait une comme chose. C'est tout. Et puis on le rencontre quelques jours. Et elle lui a dit mais inscris-toi. Je trouve que... Allez, on est reparti. On va se rappeler qu'ici, il y a une communauté chrétienne qui a prié avant nous et que là,
Hein, on est au XXIe siècle et eux au Ve siècle. Ils étaient là avec la même foi qu'ils avaient représentée entre autres à travers les mosaïques. Et là, on est dans la même ligne, dans la même coulée. Allez, c'est parti. Je vais pas reculer parce que. Je te signale qu'il y a Yves qui filme. Mais ça marche ou pas? Non, t'as plus le milieu. Salut Yves. Milieu. Salut blanc. Yves. Mais il est rouge. Ah oui, ça c'est vidéo. Vidéo. Ça c'est vidéo. On n'y est pas encore en vidéo. Du lac de Tibériade, il y a un lieu qui s'appelle Yardenit qui a été aménagé pour des baptêmes par immersion. Hein, j'ai pas fait de grec, mais je sais que ma petite Zeyn, en grec, ça veut dire être plongé. Donc il y a les communautés, surtout baptistes, hein, vivent les baptêmes par immersion. Je ne pense pas qu'ils fassent ici du baptême par immersion complète, mais ils ont sans doute un rite quand même de rappel de leur baptême dans le Jourdain. Nous le ferons ici dans cette cuve filtrée. Voilà, ça ce sont les liturgies orthodoxes. Mais sur ce fond, je vous invite à ce que chacun nous venions plonger notre main dans cette eau du Jourdain et tracer sur nous le signe de notre baptême. Ce serait bien que les uns et les autres, on puisse dire si on le souhaite, hein, soit dans le secret de son cœur, soit aussi donc de vive voix, les personnes qui nous sont chères et qui ont été importantes dans nos vies, des personnes qui ont témoigné de leur foi, que ce soit des prêtres, des religieux, religieuses, que ce soit des membres de notre famille, et en pensant à eux, en ayant une pensée pour chacun, chacune, eh bien nous les portons notre prière et nous croyons qu'ils sont auprès de Dieu. Mon est beau, vu sur la terre promise, c'est là que meurt Moïse, vu sur la terre promise. On n'a pas les paroles. C'était donc un monte à l'intérieur coûtant 3 000 $. Là, on a entendu la cornemuse, c'est l'influence britannique du XXe siècle, et c'est resté. Maintenant, il y a même l'orchestre de l'armée, qui utilise toujours la cornemuse, et même quand il y a des fêtes, des mariages, pour accompagner et chanter, c'est avec la cornemuse. J'allais dire les Anglais, non, c'est écossais.
ce secteur et qui vont dans le lac de Tibériade. Bien sûr, vous pouvez vous dire, oh là là, il y a beaucoup de bruit autour de nous. Alors c'est vrai, ça peut être un petit peu gênant, mais en même temps, c'est dire, voilà, il y a foule qui vient des quatre coins du monde à venir ici se rappeler tous ces événements. Et j'aime bien le titre du pain de la vie avec un petit V au pain de la vie avec un V majuscule. Et nous sommes justement ici, je dirais, au milieu des deux autres sites. D'un côté, la multiplication des pains qui est donc à Tabga, à 200 mètres sur notre gauche, et Capharnaüm qui est un petit peu plus loin sur notre droite, où Jésus a prononcé ce grand discours du pain de vie rapporté au chapitre 6 de Saint Jean, et que nous relirons tout à l'heure dans la synagogue de Capharnaüm, à l'emplacement à 50 mètres près, où Jésus lui-même l'a prononcé. À 210 mètres au-dessous du niveau de la mer. Alors, je vais vous donner le torticolis un petit peu, mais c'est important qu'on profite au maximum de l'ensemble du paysage. Alors, d'abord, la direction de mon bras là-bas. Vous voyez une vallée, c'était la route qui arrivait de Nazareth. Donc, les collines d'Arbel sur la gauche, avec la faille verticale, et là, c'était la route par laquelle Jésus pouvait arriver lorsqu'il venait de Nazareth. Ça, c'est la première chose à repérer. Des constructions dans le Bouquet ça, c'est les béatitudes. C'est là que... C'est invraisemblable de croire à cette époque-là qu'à Lyon, il y a des religieuses qui ont un nom Nazareth. Mais vous connaissez l'histoire. Alors l'évêque a dit, pour Nazareth, il faut des religieuses de Nazareth. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés. Donc, tout de suite, à la recherche d'un terrain, et voilà que les gens du pays ici rassemblés pour accueillir des sœurs, on dit tout de suite, ici, il y a le tombeau du juste. Il n'y avait rien de construction, rien de visible. C'est comme une esplanade, et pourtant, les gens répétaient la même histoire à chaque étape, c'est-à-dire tout au long des travaux, les gens de Nazareth répétaient aux sœurs, vous êtes en train de construire sur le tombeau du juste, sur la maison de nutrition, là où Jésus a été mouru. Tout le temps, tout le temps. Bien. Chose, donc Jean-Baptiste qui était dans le désert et les gens qui venaient de Jérusalem le rencontraient dans le désert, donc ils prenaient toute une route. Quand je regarde moi là-bas au loin, je vois les collines de Jérusalem et donc ils descendaient, ils passaient dans la verdure, le Wadi Kelt, voilà, et Jean-Baptiste pouvait être quelque part dans ce secteur-là. Et la deuxième évocation en ce lieu, c'est Jésus qui, au sortir de son baptême, va 40 jours au désert. Voilà. Ah, il est passé un peu, hein. Il a passé. Bon, allez. Contar pays isolés, como bebês santifiés, o guanteles de León, o colontes bezekriat, rua et le nez. O Rio, para des siècles, à part une Léon pour le français, et le matapron d'arrêt pour le français, a multiplié et pues les tentations, les individus en trouble, c'est bezekriat. Ainsi soit-il. Là, j'ai compris la parole. C'est la queen.